Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pendant les moments difficiles? Tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'es pas mort. C'est une occasion que tu dois saisir pour dire ce qu'il a fait pour toi. Je veux entendre quelqu'un ouvrir son cœur et sa bouche, exprimer la fidélité que Dieu a démontrée. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici qui est en train de dire ce que Dieu a fait pour lui? David dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? J'élèverai les coupes de délivrance et j'accomplirai mes vœux. Psaume 116. Élève la voix, rends-lui grâce. Je sais qu'il y a eu des moments où tu es tombé malade. Des gens ont eu la même maladie que toi. Ils sont morts. Toi, tu n'es pas mort. C'est la grâce de Dieu. Il y a eu des moments assez difficiles dans ta vie où tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a rejeté. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais il y a une seule qui ne t'a pas laissé tomber. Il dit: tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la confusion. Il est celui qui relève celui qui est tombé. Il est celui qui est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. C'est lui seul son nom qui guérit les malades. C'est son nom qui transforme nos vies. C'est son nom qui restaure la vie. C'est en son nom que nous sommes sauvés. Il mérite qu'on lui donne la louange et la gloire. Ce matin, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Quand nous rendons gloire au Seigneur, il est content. Il est content. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Les frères sont passés à la chair. Ils ont dit ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est une occasion que Dieu nous donne de lui dire ce qu'il a fait pour nous. Je veux voir la bouche de Dieu parler.
Acclame très fort. Applaudis là, on appelle ça un sous-préfet. Le sous-préfet doit venir à midi. On veut mettre sous le soleil à 8 heures. Et puis tu acclames jusqu'à un sous-préfet vient à midi, passe. On appelle ça applaudir. Mais quand on parle d'acclamation, la voix participe. Les mains participent. Amen. Donc celui qui sait acclamer, même d'acclamation, il y a instruction. Parce que c'est une offrande vers Dieu. Tout à l'heure on a acclamé, on a applaudi, on va acclamer. Je vais compter jusqu'à 3 et puis on va le faire. Dis à ton voisin, je sais que tu es bien éduqué, mais pardonne-moi pour ce que je vais faire. À cause de ce qu'il a fait pour moi, pardonne-moi, je vais faire un peu de folie. Dis voisin, moi je sais que tu es choco. Tu as été bien éduqué. Mais je vais te demander la permission. S'il te plaît, il ne faut pas me convoquer. Parce que je sais que tu connais la loi. Je vais faire un peu de folie. Dis-lui voisin, parce que moi je devais mourir. Mais Dieu m'a fait la grâce de vivre. Et il m'a permis de voir ce jour. Dis-lui voisin, quand l'homme de Dieu va compter jusqu'à 3, laisse-moi être fou un peu. Pour ce qu'il a fait pour moi. Est-ce qu'on est prêt? Yes. Et il y a des gens qui sont trop bien éduqués, c'est bon. Mais souvent, demande à Dieu que tu es fou pour lui. Quand tu demandes à Dieu que tu es fou, il te bénit sauvagement. 2. Les gens sont bien éduqués. Hein? C'est quand tu as comme les femmes. Donc, Dédé, fais doucement. Je suis issu d'une famille nantie. Chez nous, on ne crie pas. Bien aimé, je ne suis pas du spécialiste des cas impossibles. Le lys de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le spécialiste des cas impossibles. C'est lui seul qui dit oui et personne ne peut dire non. Et le seul, Jean a regardé une robe, mais il a pu voir sur la cuisse de quelqu'un. C'est-à-dire, tu mets une robe et puis tu vois sur la cuisse de quelqu'un. Il est le seul qui peut te faire rentrer dans son intimité s'il est content de toi. Dieu 50. Bien aimé, moi j'ai vu dans l'acclamation, tu as délivré des personnes. Juste dans l'acclamation. Il y a des choses, tu ne peux pas savoir où la chose pour toi se trouve. Souvent tu peux jeûner et puis tu dis non, c'est juste l'acclamation qui te donne. Donc si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu ne sauras pas où la chose pour toi est située. 2,80. Je sens que ça monte. Il y a des anges qui sont ici. Ils ne sont pas venus pour beaucoup de personnes. Ils sont venus pour ceux qui savent reconnaître que Jésus a fait beaucoup dans leur vie. 2,90. 2,90. Dans l'acclamation, Dieu peut te donner le BPC. Dans l'acclamation, Dieu peut te donner le bac. Dans l'acclamation, Dieu peut te donner le diplôme que tu cherches avec ton intelligence. Il y a des moments, ce n'est pas ton quotient intellectuel qui peut faire. Ce n'est pas ton quotient émotionnel qui peut faire. Il y a un autre quotient qu'on appelle le QG, le quotient de la grâce. Là où tu ne peux plus bien faire, quand il est content de toi, il peut te télécharger. 2,90 ans. Je sens que l'option peut le monter. Je sens que l'ange de l'âme
qui est dans sa main là, il ne va pas retourner ça. Je parle de l'ange qui est là. Arrêtez ici. Ils sont là. Il ne va pas partir de ça. Mais quand ton parler, ça dépend de toi. 2,99 ans. Dans ton acclamation, Dieu va amener quelqu'un pour se convertir à l'église. Même si tu es né d'une famille pauvre, ton acclamation peut se faire changer ta situation. Je ne sais pas si les gens qui sont sérieux. Là, ici, sérieux. On va faire. 99. J'ai déjà senti que tu es candidat à la bénédiction. Ah, tu le peux pousser. C'est un cri autour de Jérémie, aucun mur est tombé. Je sens que le mur de quelqu'un peut tomber sur la tête. Il y a quelque chose. Il y a un mur qui t'a résisté depuis l'année passée. C'est vrai. Tu as jeûné. Tu n'as pas vu le but tomber. C'est vrai. Tu as prié 6 heures. Tu n'as pas vu le but tomber. Tu as même fait d'offrande. Tu n'as pas vu le but tomber. Une seule occasion qui reste pour que le but tombe. Je t'ai dit que c'est maintenant. La Bible dit la paix de l'Éternel vit sur moi. Ça veut dire que la paix de l'Éternel sera sur toi dans la formation. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Toi, tu es directeur de pratiquer de pouce de vie. Pourquoi les Jéricho de notre famille sont ce matin? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt à prendre la grâce qui est sur la terre? Avant qu'on ne passe à la parole. Seigneur, merci pour ta faveur qui est relâchée. Père, merci parce que cette muraille qui m'avait résisté, qu'à partir de ce matin, la grâce suffisante dans un besoin pour que ce mur tombe, vienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, je prie. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Nous savons que tu es là. Viens nous bénir richement, comme tu en as l'habitude. Merci pour ce mois de productivité qui sera encore exagéré en témoignage. Nous te rendons grâce. Merci encore de nous arroser dans ta parole. Louange de la gloire te revienne.
Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Dans la présence de papa, alors je voudrais qu'on m'aide à acclamer un couple merveilleux, un homme de foi. Quand j'ai vu à sa foi, il dit Dieu t'a appelé. Amen. Cet homme, sa foi parle. Il dit mon juste, il vivra par sa foi. La foi est la main qui prend les choses. La main qui prend les choses invisibles et les envoie dans le monde visible. Je vois ça avec mon frère. C'est un homme de foi. Que ce parfum-là explose dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. On est vraiment rapproché. C'est un frère très profond pour moi. Quand on s'appelle, on ne parle que des choses du royaume. C'est un saint homme de Dieu. C'est quelqu'un à qui vous devez vous attacher parce qu'il est une source de bénédiction. Oui. Honore-le en sa qualité. Amen. Élève-le dans ton cœur en sa qualité. Lui et son épouse. Il y a beaucoup de choses, de manques que tu dois prendre dans sa vie. La Bible dit 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, il dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Tu vois, Dieu est la famille. Maintenant il dit confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. En fait, c'est le même Dieu qui donne la réussite. Mais entre Dieu et l'homme de Dieu, il y a une complicité qui fait que Dieu lui décide d'affermir et puis dit à toi, moi je mets la réussite sur toi. C'est une complicité. Amen, amen. Amen. Donc, la réussite là, Dieu dit c'est moi qui donne la réussite, c'est moi qui donne l'affermissement, mais j'ai partagé. J'ai donné une partie à mon coin. Donc, quand tu sais l'honorer, la réussite, ça vient dans ta vie. Donc, quand tu sais élever un homme de Dieu dans ton cœur, je n'ai pas dit avec la bouche, mais dans ton cœur, tu l'élèves, tu l'estimes. Il n'a même pas besoin de parler sur toi, les grâces que je regarde sur toi. Je voudrais qu'on m'aide à honorer le couple prophétique. Est-ce que et on se tenir debout pour qu'on les distingue et on va acclamer très fort le Seigneur pour le don que Dieu nous a fait. Toi, avec sa scie, on va le voir. Acclame le Seigneur très fort pour la vie. Je vous aime très fort. Maintenant, c'est vous. Levez-vous maintenant pour acclamer le Seigneur très fort pour la vie. Je vous aime beaucoup maintenant. Il y a un son de Dieu dans le corps du Christ, lui dans le Christ. Il y a une chante formidable. Que Dieu ne cesse de vous élever, que Dieu ne cesse de vous bénir. Je bénis Dieu parce qu'il est petit de moi, il m'a connecté à vous. Que Dieu soit béni pour cela. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour tout le peuple. S'il y a homme de Dieu, c'est parce que c'est le peuple. On ne peut pas parler de homme de Dieu sans de porte-à-feu. Et je vois que vraiment, si l'homme de Dieu avance ici, c'est parce que Dieu vous utilise. Pour que ça ne vraiment la le Seigneur pour vous-même. Merci de tout mon cœur. Que Dieu désire de vous bénir et de bénir toutes vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Dis avec moi, il y a à manger et à boire aujourd'hui. Il y a à manger et à boire aujourd'hui. Qui est prêt pour le message? Moi, je vais calmement. Allez, tu me connais. Moi, je vais calmement. Hey. Est-ce que tu es prêt même? Prêt. Ça, c'est un message, on va me prêcher en un an. Mais c'est juteux. La petite partie, mais elle te donne aujourd'hui là. Tu vas vouloir qu'on continue. Hey. Alléluia. Amen. Le thème, c'est porter quoi? Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Jean le chapitre 15. On peut déjà lire la parole de Dieu rapidement. Amen. Jean le chapitre 15. On va lire le verset 8 et le verset 16.
peut se tenir debout. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as ta machette? Est-ce que tu as ta Tu as machette? ton épée? Tu as ton épée? Ça va aller. 1, 2, 3, on peut lire la parole. On va lire Jean chapitre 15, verset 8. Et puis on va lire le verset 16. C'est bon? Amen. On lit ensemble. Si vous portez beaucoup de fruits, dis avec moi beaucoup. Est-ce qu'il a dit 1? Non. Est-ce qu'il a dit 2? Non. Il dit beaucoup. Donne-moi beaucoup. Beaucoup. C'est ainsi C'est ainsi que mon Père sera glorifié. que mon Père sera glorifié. Donc à quel moment le Père est glorifié? Il a dit combien? Beaucoup. N'oubliez pas ça, hein? Beaucoup. Amen. Amen. Et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que quand tu commences à porter beaucoup de fruits, tu deviens disciple de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on tombe au verset 16, parce que le passage est tellement long. Quand vous lisez tout le passage, vous allez remarquer que à partir de ce passage, la Bible dit que vous serez mes amis. Ça veut dire que quand tu commences à porter beaucoup de fruits, tu deviens ami de Dieu. Tu deviens intime de Dieu. Amen. S'il te recevait au salon, il décide de te recevoir dans sa chambre. Hey. Amen. Amen. Au verset 7, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu va établir quelqu'un avant que le mois ne finisse. C'est ton partage au nom de Jésus. Il dit, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Dans d'autres versions, mais n'ont pas dit du fruit, des fruits. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que quand vous constatez que quelqu'un est en train de prier et puis Dieu ne les ose pas, ça veut dire qu'il ne porte pas les fruits. Ça veut dire que c'est un souci de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Le thème que je vais partager avec vous, parce qu'on va couler, hein. Ce que je vais dire n'est pas fini. Amen. Mais il y aura à manger et à boire. Amen. 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 Alléluia. Le thème que je vais partager avec vous, c'est 7 fruits qui glorifient le Père. Dis avec moi 7. Oui, dis avec moi 7. Fruits qui glorifient le Père. Suivez très bien ce que je vais dire. Je vais aller assez doucement. Mais faites attention à ce que je vais dire. Jésus dit, si nous on porte beaucoup de fruits, lui, on sera son ami. Un ami là, il révèle des choses. Quand quelqu'un constate que dans sa famille, il prie beaucoup, Dieu ne lui révèle rien dans sa famille, il n'est pas encore ami. S'il n'est pas ami, ça veut dire qu'il ne porte pas de fruits. Ça veut dire qu'il y a un fruit que Dieu lui veut voir. Quand je parle de 7 fruits là, il y a 5 grands majeurs fruits quand vous lisez les Écritures. Donc quand Dieu nous a sauvés, Dieu s'attend à ce que ces 7 fruits là, nous les portions. Quand tu commences à porter les 7 fruits dont je vais parler, regarde, Dieu, il n'a plus peur de te bénir. Il y a des gens que Dieu a peur de bénir. Parce que quand il est béni, il retourne dans le monde. Mais quand tu poursuis les 7 choses, je n'ai pas dit de gêner, j'ai dit de poursuivre les 7 choses que je vais te citer ce matin. En fait, si vous ne comprenez pas les priorités de Dieu, vous risquez de mal prier. Alors que Dieu agit en fonction de ses priorités. Lorsque vous cherchez plus les priorités de Dieu, beaucoup de gens sont en train de prier, Dieu ne les écoute pas parce que ce n'est pas dans les priorités de Dieu. Lorsqu'on parle de porter des fruits, c'est quelque chose qu'on voit. Quand tu vois un arbre là, un manguier là, quand il y a un fruit là, tu vois bien, tu ne vois pas. Je vois. Amen. Amen. Dieu veut qu'on porte cette fruits. Je vais insister là, je ne vais pas y couler. Si nous ne poursuivons pas les 7 fruits dont je parle, et puis il arrive que tu as 2 fruits. C'est bon, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Quand tu montes à 4, ça vient jusqu'à ce que sa joie soit parfaite. Et quand vous lisez dans les passages du sur, on dit que quand nous allons porter beaucoup de fruits, il va nous donner sa joie. Amen. Et puis quand il va nous donner sa joie là, nous, notre joie sera débordante. Vous savez que quand vous voyez les gens tristes, même dans les moments difficiles, il y a des fruits qui ne portent pas. Est-ce que ce matin, on peut chercher à connaître les 7 fruits? Amen.
dans notre foi chrétienne que nous devons poursuivre. Amen. Avance. Fais comme ça si tu veux. Est-ce qu'on peut couler? Amen. Tiens avec moi 7. Je dis, respectez-le, c'est l'homme de Dieu qui est très loin même. Si quelqu'un donne un thème là, c'est loin même encore. Amen. Dieu veut qu'on porte quoi? Beaucoup. Porter un fruit là, ça ne fait pas la joie de papa. Dieu veut te donner les choses auxquelles tu n'as pas été. Nous autres là, on n'a pas prié pour femmes. Hein. On a juste cherché à porter un fruit que Dieu voulait et puis Dieu nous a donné femme. Moi-même, il a dit, je ne veux pas. Il dit, il faut prendre. C'est Dieu poursuit quelqu'un, il faut prendre. En fait, il a dit des choses simples. Mais si vous poursuivez les priorités de Dieu en termes de fruits, il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas prié. Quand tu penses, Dieu te donne. Yes. Amen, amen, amen. Quand vous voyez que des gens jeûnent, des gens font beaucoup de temps, c'est qui est bon. Mais c'est parce que ces fruits-là, ils ne cherchent pas. C'est Dieu te dit, voilà la route. Tu dis, non, moi, je prends la route pour arriver là-bas. Ça te fatigue. Dis avec moi 7. Il glorifie le Père. C'est-à-dire les choses que je cherche dans ma vie là, ce sont les 7 là. Je prie pour ça. On va aller un peu rapidement. Vous êtes d'accord avec moi? Prends les notes. Ben, tout ce qu'il a dit là, c'est soutenu par des passages très clairs. Amen. Pour que tu comprennes que quand Dieu t'appelle là, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il attend de moi? Lorsque nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous, on risque d'être à côté de la plaque. Risque de poursuivre des choses qui font que Dieu ne va pas nous donner des choses aussi qu'il lui veut. Alors que lui il dit, quand lui il est content, tu n'as pas idée de ce qu'il peut faire dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut couler maintenant? Est-ce qu'on est prêt? Nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Quand vous lisez les Écritures, le premier type de fruit, tant du fruit là, ça veut dire on voit. Quand une femme enceinte, et puis elle dit dans 2 mois là, non, on ne voit pas ça. Même quand c'est formé là, non, on ne voit pas l'enfant. Mais c'est quand l'enfant sort, qu'on dit, ah, elle a porté des fruits. Maintenant, vous bien, les fruits que Dieu veut qu'on porte, ce sont les fruits qui vont bénir les gens. Amen. Parce que si tu fais un enfant, que ton enfant reste un enfant, c'est un enfant qui bénit les gens. La Bible dit, un fils nous est né, mais c'est un enfant qui nous est donné. Amen. Amen. Donc la maturité d'un fruit là, c'est ce qui bénit la vie des gens. Amen. Fais comme ça. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Premier type de fruit, quand vous lisez les Écritures, Matthieu le chapitre 3, le verset 8 dit ça clairement. Vous allez beaucoup lire les Écritures, on va lire rapidement. Amen. Amen. Qui peut me dire ça rapidement? Matthieu le chapitre 3, le verset 8. Premier type de fruit. En fait, Dieu m'a dit de vous dire ce que je suis en train de dire. Beaucoup de choses à vous dire sur la productivité. Mais l'Esprit m'a dit commence à parler de ça. Pour que les gens comprennent ce qu'il attend de nous. Pour qu'il nous bénisse. Premier type de fruit, est-ce qu'on peut me dire ça rapidement? Amen. Matthieu 3, verset 8. Je vais aller rapidement. Matthieu 3, verset 8. Premier type de fruit. Matthieu 3, verset 8. Oui. Produisez donc du fruit digne de la Non. repentance. Ton témoin que tu as dit matin, là, moi-même, donc je suis venu chez moi. Maintenant, tu es en train de lire la Bible, plus l'onction n'est pas sur moi. Reprends ça, bien. Produisez donc du fruit digne Non, de la non, non. repentance. Reprends ça encore. Matthieu 3, verset 8. Oui. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc des fruits. Est-ce que tu as entendu le mot là-dedans? Amen. Amen. Le fruit digne de la repentance. Amen. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'on dit que nous nous sommes repentis au nom de Jésus, ça veut dire que celui qui est mort depuis 2000 ans à la croix de Golgotha, pour les êtres humains, nous avions réalisé un jour de tourner notre cœur vers l'œuvre achevée de Christ. La main tendue de Dieu aux hommes. Le pont qu'il a établi entre lui et les hommes à la personne de Jésus. Amen. Dès l'instant où vous dites oui au Seigneur Jésus, on dit que vous vous êtes repentis au nom de Jésus. Amen. C'est dans la repentance au nom de Jésus que vous devenez enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient
son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque nous acceptons l'homme achevé de Christ, c'est dans cette dimension que nous quittons le monde. Que la Bible dit que nous ne sommes plus étrangers à la vie de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et que tout le monde reconnaît que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous appartenons dans un nouveau royaume. Et nous appartenons à une nouvelle famille. On appelle ça tu es né de nouveau. Mais, beaucoup d'entre nous, nous sommes nés de nouveau. Mais l'une des choses que nous ne voyons pas, c'est de repentance. Dieu veut qu'on voie le fruit de cette repentance. Quand on parle du fruit de la repentance, c'est lorsque tu es quitté dans le monde que tu as dit oui à Jésus, les premières choses qu'on commence à voir dans ta vie qui démontrent que tu n'es plus de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle fruit. De prime abord, ce qu'on voit dans ta vie, ce qu'on peut voir, ce que les païens peuvent voir, ce que les gens du quartier peuvent voir. En réalité, quand on parle du fruit de la repentance, on dit repentance, lui, il a son fruit. La repentance a lui son fruit là. C'est ce qu'on appelle la sainteté. La sainteté est une première marque qui démontre que quelqu'un a été sauvé. Quand il a été sauvé, qu'il appartient à Jésus, les premières choses qu'il commence à démontrer aux yeux des gens, qui montrent qu'il n'est plus dans le monde, cette vie de sainteté aux yeux des gens, qui le démarque de la vie passée, c'est ce qu'on appelle le fruit. Parce qu'un fruit, ça se voit. Est-ce que les gens peuvent Cool, basta. Actes chapitre 3, le verset 19. L'apôtre Pierre va répéter ça. Il dit répentez-vous et convertissez-vous. Il parle de la repentance et de la conversion. Amen. Si tu prends 500 euros, que tu les changes en francs CFA, ça sera le même Dieu que tu vas voir. Non. Il y a une transformation. Donc on parle du fruit de la repentance. C'est d'abord le premier fruit qui démontre qu'on s'est démarqué du monde. On n'appartient plus aux choses du monde. Amen. Quand vous commencez à porter le fruit de la repentance, lorsque tu avais une garde, tu n'as plus de garde. Hey! Quand vous commencez à porter le fruit de la repentance, si tu fumais, tu ne fumes plus. Hey! Quand tu commences à porter le fruit de la repentance, si tu marmaillais, tu ne marmailles plus. Hey! Quand tu commences à porter le fruit de la repentance, ce qu'on te voyait faire par le passé, de la manière que tu t'asseyais avec les gens, et puis on disait que c'est là, c'est une païenne ou bien c'est un païen. Hey! Et l'instant où l'œuvre achevée de Christ à la croix de Golgotha, qui est la manifestation, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui demande que nous sommes devenus enfants de Dieu, s'établit. Pour que nous soyons enfants de Dieu. La démarcation aux yeux des gens, qui demande que tu n'es plus là où tu étais. C'est ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Ça veut dire que beaucoup sont nés de nouveau. Mais ce fruit-là, il ne manifeste pas. L'un qui fume avait un film toujours. S'il avait un gars, c'est devenu deux. S'il volait, il commence à voler plus. En fait, les païens là, ils ne croient pas que tu as changé. Je vous parle de fruits de cette repentance-là. Ce qu'on voit, qui démontre que au quartier là, c'est plus la même personne qui buvait, qui faisait pas là. Ce qu'on voit de tes yeux, ce que le païen voit, et puis il peut dire, je crois que Dieu change les gens. C'est la première chose. On appelle ça fruit de la repentance. Amen, amen, amen. Cool. L'une des choses qui fatigue l'église, qui fait que les païens passent et puis nous regardent au quartier, c'est qu'ils savent qu'on s'est repenti. On attrape une Bible. Il dit, mais où est le fruit? Hier, on t'a vu dans le couloir, avant d'embrasser la même personne pour laquelle tu t'étais battu hier. Mais demande-nous le fruit pour qu'on puisse te suivre. Annonce. Cool. Je n'aime pas les messages comme ça. Cool. Amen. D'abord, fruit de repentance. C'est le premier. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu, regardez, tant qu'il n'a pas visé cette première sainteté-là, en fait, il nous démarque du monde. Et Jésus dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
aime les choses du monde. Hey. Pas seulement ça, mais il aime lui-même le monde. Hey. C'est vrai, ma Dieu est en train de prêcher là. Avance. On a que c'est pas soufflé. Ah! Mais tout que c'est soufflé. Oui. Il a mangé à boire. Si tu puisses à l'école, que tu attrapes une Bible qui fait celui de soi, Hey. que le païen constate que tu puisses avec lui, c'est pas celui qui te suit. On appelle ça fluide. C'est quelque chose qui t'envoie, qui te démarque de lui et qui commence à l'encourager et dit je vais suivre tes traces. C'est vrai. Avance. Allons au deuxième film, parce que les gens disent de me frapper. Lorsque vous produisez le fruit de la repentance, ça c'est le premier fruit. Amen. C'est ce qu'on appelle la sainteté s'établit dans la vie des enfants de Dieu. Amen. C'est là qu'on voit que ce que tu faisais dans le monde, tu le fais plus. Amen. En fait, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesse, hein, mais il y a des choses qu'on ne voit plus de toi. Il y a une norme, il y a une sainteté que tu manifestes aux yeux des gens qui montrent que tu n'es plus là-bas. Amen. En ce moment, le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit constate, écoutez-moi, j'ai posé une question. Vous connaissez les arbres fruitiers, non? Un exemple, le manguier. Quand vous regardez un manguier, nous sommes dans une période de mangue qui va venir. Amen. Avant que le manguier ne sorte, qu'est-ce que vous constatez? Hein? Vous constatez des fleurs. En fait, le fruit de la repentance, on appelle ça des fruits-fleurs. Parce que ce sont des fleurs qu'on ne peut pas dissocier aux fruits. En fait, quand tu les vois venir sur un arbre, ça veut dire que le fruit est derrière. C'est que vous voyez sur un arbre là, c'est la même chose dans la foi chrétienne. Amen. Dans les fruits-fleurs là, c'est ce qu'on appelle fruit de repentance. C'est ce premier fruit là qu'on voit qui démontre en fait que tu t'es démarqué du monde et des choses du monde. Dès l'instant maintenant, le Saint-Esprit voit que tu manifestes cette vie de sainteté parce qu'il est venu en toi. Alors naturellement, le deuxième fruit qu'on va commencer à produire, c'est ce qu'on trouve maintenant en Galates chapitre 5 verset 22. Lorsque la Bible dit que quand vous produisez ce premier fruit, le deuxième fruit maintenant qui sera naturel, que le Saint-Esprit produit en vous, c'est ce qu'on appelle le fruit maintenant de l'Esprit. Galates 5 verset 22. Quels sont les fruits ce matin? Amen. On dit fruit de qui? L'esprit. On n'a pas dit fruit de repentance. On dit fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Lui, il a un fruit qu'il produit en nous. Amen. Quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 22, quand on parle du fruit, en réalité, on parle maintenant du caractère de Christ que l'Esprit de Dieu développe dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, quand vous lisez le fruit de l'Esprit, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Yes. Amen. C'est la paix. Amen. Voici pourquoi, regardez, il y a des gens qui manifestent le premier fruit. Ils sont saints. Mais vous constatez qu'ils sont méchants. Vous avez pas remarqué? Alors qu'ils sont saints, ils aiment 3 fois par jour. Mais pourquoi il est mauvais? Pourquoi il est méchant? En fait, il y a un deuxième fruit qui va manifester. Parce que la sainteté est différente du caractère de l'esprit. Lorsque vous commencez à produire le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit qui est venu en toi. Il manifeste en toi la douceur de Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu, mais quand tu regardes, tu dis comment c'est pour Dieu. Il manifeste en toi l'amour qui supporte les autres. Amen. La Bible dit l'amour de Christ supporte les autres. L'amour de Christ croit. Quand tu soupçonnes les gens, tu vois que tu es saint, mais il y a un fruit qui ne se manifeste pas en toi. Il dit l'amour ne soupçonne point. Ça c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas la sainteté, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est par le fruit de l'esprit qu'on peut constater la nature de Christ en nous. La Bible dit qu'il était l'image visible d'un Dieu invisible. Ça veut dire qu'on regardait Jésus, on dit ah, donc c'est pour ça que Jésus aimait. Donc c'est pour ça que Jésus était fidèle. Donc c'est parce que Jésus manifestait la paix. Ça veut dire que dans les situations difficiles, quand vous constatez que vous pleurez, vous gémissez dans les situations difficiles, malgré que vous vous sanctifiez, il y a un fruit que vous n'avez pas. Parce que le fruit de l'esprit produit en vous la paix et la joie. Jésus dit la paix que je vous donne n'est pas comme celle qui est dans le monde. C'est quand tu as l'argent que tu as un choix. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas un choix. Tu as de mauvaises humeurs à la maison. Et par les pains morts, je dis. Et si tu as de mauvaises humeurs, parce que ton est en train de finir. Tu n'as pas la paix de Christ. La paix de Dieu, c'est dans la fournaise que tu ris. Je me suis marié à ma femme.
On avait juste un matelas et puis un tabouret. Mais si tu viens nous rendre visite, tu as dit qu'il y a un jackpot dans nos maisons. On est content. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Comme quand d'abord là, tu ne viens pas à l'église. C'est le fruit de l'esprit là. Tu te sanctifies. C'est là que les gens viennent voir le pasteur, mes pasteurs. Je me sanctifie. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas l'argent? Il y a ce qu'on appelle la paix avec Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est quand tu te réconcilies avec le Seigneur. Que tu as la paix avec lui. Mais maintenant, la paix de Dieu qui se développe, qui devient mature en toi, ça va passer par la souffrance. Tu vas manquer d'argent. Et puis c'est dans ça que sa paix se développe. Mais si tu manques d'argent, que tu vas chercher l'ancien copain, ça veut dire que tu ne veux pas que la paix de Dieu se développe en toi. Tu ne veux pas que la joie de Dieu se développe en toi. Alors que la joie de Dieu, la paix de Dieu, la fidélité de Dieu, la maîtrise de soi, tu arrives à maîtriser tes émotions. Ce caractère de l'esprit qui se bâtit en nous, le fruit de l'esprit ne vient que dans les moments difficiles. Et plus nous décidons de foncer, malgré les moments difficiles, nous décidons de nous attacher à lui, malgré vents et marées, nous continuons le combat. Si nous ne retenons pas, même si c'est difficile, sinon jusqu'au bout, et le fruit se développe en nous. Amen. Quand il me dit que tu pleures, tu rétrogrades. Il faut qu'on t'appelle plusieurs fois pour que tu viennes à l'église. Alors que l'esprit veut développer en toi son fruit. Parce que c'est quand le fruit grandit en toi que Dieu peut te donner les choses. C'est quand le fruit grandit en nous qu'on appelle ça que quelqu'un est mature. La maturité. C'est quand le fruit de l'esprit se développe en nous. C'est pour ça que Dieu va te regarder Dieu là. Pour bâtir encore le fruit de l'esprit, il va passer par des moments. Là, tu prends comme quelqu'un qui ne sait pas nager, et puis tu te jettes dans l'eau. Et puis tu te débats, et puis tu te retires. Tu te jettes encore. Tu vas voir qu'à un moment, tu sauras, c'est pas ça. Il te reprend que tu rejettes. Maintenant, tu auras une maîtrise. C'est pour ça que Dieu nous bâtit. Amen. Mais il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Et il faut lui obéir. Parce que c'est le fruit de lui, l'Esprit. Pas le fruit de la repentance. En fait, quand vous commencez à produire le fruit de la repentance, c'est comme l'eau pour le poisson. Quand vous voyez le poisson être à l'aise là, c'est pas que vous l'avez mis dans son eau. Mais si vous enlevez le poisson dans son eau, vous allez voir qu'il va se débattre. Donc en fait, l'eau de la sainteté, qui est le premier fruit, permet en fait au Saint-Esprit de pouvoir faire certaines choses à l'aise dans notre vie. Amen. En fait, c'est cette étape là, les gens disent non, moi je ne peux pas. La vie que tu est trop difficile. Rien de difficile. Nous on a dormi, on allait dans les endroits, on s'est lavé dans les WC publics. Souvent il dit ça. Tu as un pantalon, ça fait 2 ans avec toi. Hein? Parce qu'elle a dormi dans le marché. Persécuté. Et c'est parce qu'il a tenu aujourd'hui que tu as répondu à l'appel. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ qui se bâtit en nous. La douceur. Amen. On crie sur toi à la maison. Ton mari sait que tu te sanctifies. Il sait. Mais ce qu'il n'a pas encore vu, c'est le fruit de l'esprit. Parce que quand tu dis ça, tu vois que tu n'as pas la maîtrise. Il y a un fruit qui te manque. Tu n'as pas la douceur. Il crie. La Bible dit parole douce brise les eaux. Quand tu parles douce, il va passer. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Tu vois, quand le fruit de l'esprit n'est pas bâti en toi, si tu es service d'homme là, tu vas abandonner. Quand tu as 2 ans, toi, c'est bien du mal, m'asseoir là-bas. Il faut le fruit de l'esprit. C'est le caractère de Christ. Tant que la nature de Christ, que le caractère n'est pas bâti en nous, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Tu n'as pas vu une maman qui a donné 10 000 francs à un enfant de 2 ans. C'est de la folie. Il faut qu'il grandisse. Amen. Amen. On peut évoluer, on peut évoluer. Amen. Il y a compris la partie. Amen. Laisse le Saint-Esprit bâtir la nature. Il était l'image visible d'un Dieu invisible. Sans avoir vu Dieu, quand on le regardait, on pouvait savoir comment Dieu pardonnait. Comment Dieu était douce. Comment Dieu
était doux, comment Dieu était patient, comment Dieu se maîtrisait, comment Dieu supportait, comment Dieu ne soupçonnait pas le mal, comment Dieu excusait tout, comment il pardonnait facilement, bien le réunit, et puis il remet même dire ce que tu m'aimes. Regardez, c'était l'amour. Ça, c'est la nature de Dieu qui est manifestée dans la vie d'un enfant de Dieu. Regardez, la patience est un fruit qui a permis que je puisse gagner quelqu'un. C'est quand je vais lui donner mon habit, un couturier, vous pensez à la couturière, non? Il vient d'oublier. Le petit, je lui donne l'argent, je lui donne mon habit, je donne l'argent, il prend mes sous. Quand je viens là, il me cafouille. Et puis c'est petit encore. Il me fait ça plusieurs fois. Quand je prie, je mets dans la chambre, je prie, l'esprit dit, calme-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Après, je fous de moi. Laisse-moi le bébé de vie de moi. L'esprit dit calme. Il dit, ah, s'il m'a dit calme aujourd'hui, quand je vais partir là, ça sera bon. Quand il m'a dit, mais j'entendais toute la voix qui remontait. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis resté très calme, sans m'énerver devant lui, tout ce qu'il faisait. Un jour, lui-même m'a appelé, mon vieux. Vraiment, je sais que tu es fatigué. Vraiment, il n'est pas beaucoup de métier ton ami. L'argent, il y a chez lui, non, il faut que la musique la laisse. Il dit, ça arrive. D'ailleurs, même comment j'ai raisonné. Et puis, avec l'esprit qui invite-le. Il dit, est-ce que tu ne peux pas t'inviter le dimanche? En fait, ce qu'il a attiré, c'est sur sa patience. Quand je l'ai invité à l'église, le culte est fini. Et puis celui qui s'entretient lui dit, quel est le sujet que tu veux, pour lequel tu veux qu'on prie pour toi? Il dit, non, depuis que je suis enfant, on m'a dit que ma maman en Italie, mais je ne l'ai jamais vue. Vraiment, est-ce que tu peux prier pour qu'on la retrouve? Dimanche, lundi, je ne sais pas par quel miracle, sa maman, depuis enfant, il a laissé là, je ne sais pas, sa maman, elle entend pour très douce. Et quand à un moment il a perdu, il a fait ses papiers, il a dit qu'il y a dans une église, il veut que je vienne, pour que lui témoigne. Il dit non, je n'ai plus besoin de venir, rends ton témoignage. Il dit parce que tout a été rétabli entre lui et sa maman. Aujourd'hui, je vous parle, il est parti en Italie. Juste par la patience, qui est le fruit de l'esprit. Dieu a permis que quelqu'un retrouve sa destinée. Amen. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire dans la vie de ton mari qui est païen. Il y a un couple, ils étaient païens, puis la femme s'est convertie. La femme s'est convertie. Mais son mari c'est un païen. Et puis quand il voit ses amis, elle dit, ils étaient en train de critiquer les chrétiens. Oh, là, c'est le fautif. Et puis le gars dans son décor, il dit, est-ce que tu connais ma femme? On dit chrétienne, c'est chrétien. Il dit, vous voulez voir ça, non? Venez tel jour à la maison. Elle a dit à sa femme, mes amis vont venir à la maison. Il faut préparer. Il faut préparer. Bien préparer. Tout. La femme était toute joyeuse. Elle est chrétienne, elle a accompagné ses amis. Elle a déposé la nourriture, tout ça. Et puis le monsieur fait exprès, il tape la nourriture, la nourriture se fait, puis il gifle sa femme. Mais pourquoi tu as versé ma nourriture? Pardonnez-moi. Elle dit, je ne sais pas. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Excusez-moi. Tous ses amis ont vu que c'est lui qui a poussé. Et puis encore, il gifle la femme. On changeait un peu le flux. Si c'était toi. Il dit, laisse-moi là tasser ma ceinture rouge qu'il avait laissé il y a 2 ans. J'ai démontré qu'il y a un démon qui travaille avec moi. Il a plus dangereux qu'un démon guerrier. Lorsque ça s'est passé, le monsieur là, son cœur a changé. Il est venu à la repentance. Il est devenu diable aujourd'hui. Les autres se sont convertis. Juste par la maîtrise de soi d'une dame, manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de la sanctification, le fruit de la repentance autant pour moi est bon. C'est le premier. Mais je ne veux pas qu'on s'arrête là. Il faut être au-delà. Cherche maintenant la nature de Christ en Galates chapitre 5 verset 22. Maintenant, le troisième fruit. Dis-moi le troisième fruit. Quand on a bien monté, qui sent qu'il a déjà le premier fruit? Qui sent qu'il attend encore un peu le deuxième fruit, il attend encore un peu dedans? Alléluia. Le troisième fruit,
repentance. Nous nous sommes repentis au nom de Jésus. Que nous avons manifesté le fruit de la repentance. Que nous, maintenant, l'Esprit de Dieu commence à s'installer en nous, qui commence à produire le caractère de Christ en nous. Galates chapitre 5, verset 22. Il y a un autre fruit qui veut qu'on manifeste. Et le fruit qui veut qu'on manifeste maintenant se trouve. Est-ce que tu es là? Amen. Je suis en train de chercher. Proverbe chapitre 11, le verset 30. On appelle ça le fruit du juste. Donne-moi le fruit du juste. Je n'ai pas dit le fruit de la repentance. Non. Je n'ai pas dit le fruit de l'esprit. Ça, c'est l'esprit qui produit son fruit en nous. Personne ne peut produire le fruit de l'esprit en nous. Parce que c'est la nature que Christ, par son esprit, peut produire en nous. Quel que soit le jeûne et la prière que tu fais, il te sera incapable de pouvoir produire la nature de Christ. Parce qu'il n'y a que l'esprit de Christ qui peut venir habiter en nous et produire son fruit. Mais le troisième fruit dont on veut parler maintenant, ça ce n'est pas le fruit de l'esprit, mais c'est le fruit du juste. C'est-à-dire que nous sommes des justes, mais il y a un fruit que nous devons porter. Proverbe chapitre 11, verset 30. Ah, c'est quelqu'un là même. Amen. La Bible dit le fruit du juste. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des arbres. Le fruit du juste, c'est ce qu'on appelle, quand Jésus commence à être assis en toi, l'un des fruits qui veut que tu manifestes, la Bible le juste, le fruit qu'il produit, il s'empare des arbres. C'est ce qu'on appelle les gagnants d'arbres. Bien aimé, l'un des coefficients les plus élevés au ciel, qui avait sérissé? Tu as là le cœur avait sérissé. Tu n'as pas dit couture, il avait sérissé. Donc tu avais sérissé. Quelle est la matière de base là-bas? C'est un coefficient combien? Écoutez-moi bien. Gagner des âmes là, c'est le fruit du juste. C'est le coefficient le plus élevé au ciel. En fait, voici pas la Bible dit le fruit, pas le fruit de l'esprit. Ça c'est l'esprit qui produit. Mais le fruit du juste là, ça c'est arracher les âmes. Lorsque vous commencez à être gagneur d'âme, vous portez ce fruit. Regardez, vous devenez la prunelle des yeux de Dieu. Amen, amen, amen. Moi je suis commercial. Pendant Covid, ceux qui étaient au bureau, on leur a dit de s'asseoir. Mais nous qui étions sur le terrain, on ne pouvait pas nous laisser. Parce que c'est nous qui fait rater l'argent. Vous devenez des éléments importants. Quand vous êtes des commerciaux de Jésus, beaucoup de personnes ici, le problème que tu as est rattaché au fait que Dieu veut que tu gagnes des âmes. Mais tu viens à l'église, tu pries et puis tu t'en vas. C'est pour ça que Jésus est mort. La raison pour laquelle Jésus est mort. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La Bible dit maintenant à 1 Jean chapitre 3 verset 16. Tout le monde connaît Jean 3 verset 16, mais on ne connaît pas 1 Jean 3 verset 16. 1 Jean 3 verset 16 dit, puisque il a donné sa vie, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Il devait donner sa vie pour les autres. C'est l'une des priorités du royaume qui amène quelqu'un à comprendre que la raison pour laquelle Jésus l'a sauvé, c'est pour sauver des âmes. Et plus vous commencez à sauver des âmes, sans même commencer à jeûner et prier, il y a des choses que Dieu vous donne sans effort. Et vous dites la vérité. Beaucoup est béni seul. Quand on va commencer à mettre les gens des mains ici, quand tous ceux que tu as invités, même toi derrière, ça sera compliqué. Un jour, Pierre, de la société de Jésus, il avait besoin d'argent. Et puis, on n'a pas là pour payer les impôts. Jésus lui a dit, va pêcher. Quand tu vas pêcher, l'argent dont tu auras besoin se trouve dans la bouche du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez un problème, lorsque vous vous mettez en train de gagner une âme, vous résolvez le problème. C'est le principe du royaume. Si chaque personne ici décide de se battre, de se mettre à envoyer une seule âme dans cette église, nous sommes multipliés automatiquement. Parce que la Bible dit, si vous portez des fruits et que votre fruit demeure, ça veut dire qu'il y a des gens qui envoient quelqu'un à l'église et disent, pasteur, c'est ta charge. Non, parce que ce qu'on a, ça recommence. Quand
Quand vous invitez une âme là, vous devez payer. Vous devez payer le transport pour la personne. Vous devez l'appeler. Quand il n'a pas d'habits, vous devez lui donner des habits. Vous devez l'entretenir jusqu'à ce que la personne se sente estimée et reste dans la famille dans laquelle vous êtes. Alors la Bible dit vous avez qu'on appelle une bénédiction au ciel. Mais toi tu invites des gens et tu ne fais pas un travail derrière pour que les gens restent. Ton prix n'a pas demeuré. Alors que les fruits qui demeurent, ce sont des gens qui ont un souci pour les âmes. Quand ils les invitent, ils ne veulent pas seulement que les gens aillent. Ils sont prêts à travailler. Vous n'avez pas idée. Là-bas, on paye le transport des gens. C'est que vous n'avez pas vu là-bas. Mais il y a des gens qui ont levé l'argent. Parce que je sais que plus ces personnes, beaucoup de gens demeurent. Parce qu'il y a payé le transport. Ils avaient la volonté. Ils sont restés. C'est une chaîne. Vous pensez que pour qu'une âme reste là, ce n'est pas du jeu. Vous tous, la même bien resté ici d'être une histoire. Il y a des gens qui viennent au Seigneur par accouchement facile. Quand tu as dit Jésus, viens donner ma vie à Jésus. Facile. Mais il y en a là. Il y en a qui viennent par accouchement difficile. C'est vrai. Lui là, c'est pour lui, Dieu va faire ses courses. Seigneur, si tu fais ça à partir d'aujourd'hui, il va me donner. Tu vois, lui, il vient. Mais un autre là, il vient par césarienne. Tu veux pas enlever quelque chose en toi. Et puis tu as dit, ah, je te donne ma vie. Non, il y en a des gens césariennes. Ils aiment la conséquence des conseils. Ils n'aiment pas la douceur. C'est le maso spirituel. Quand ils donnent ta vie à Jésus, il faut laisser ça. Donc les brigands d'abord. Le brigand à la croix là, il a été fait dans le coin de faut te souvenir de moi. Et au moins tu souffres, tu vas là au paradis. Tu vas au paradis, dans la souffrance. Dieu veut que nous gagnons des âmes. Le fruit du juste. Bien aimé, Jésus, un jour, il était en train de bâtir. Et puis la Bible dit qu'il fait. Quand on dit que Jésus a fait, ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi, il a fait. Il veut gagner quelqu'un. La Bible dit qu'il a eu faim. Il a regardé un figuier. Il avait des feuilles. Il dit feuilles. Bien aimé, feuilles là. C'est bon pour l'âme. Quand on dit que tu as les feuilles sur le plan spirituel là, c'est ta vie de prière. Feuilles, ça te répond à toi seul. Quand tu gères là, ça devient cet esprit. C'est pour toi seul. C'est feuilles. Donne-moi feuilles. Jésus dit les feuilles que tu produis là, c'est pour toi pour ton bien. Mais donne-moi les fruits maintenant. Mais pas de fruits, je te maudis. Parce que je sens que tu occupes la tête inutilement. Allez, il y a des gens, leur vie sera raccourcie parce que tu as compris qu'ils ne sont pas productifs. Ils n'envoient personne à l'église. Ils occupent la terre de l'église inutilement. C'est comme si dans le royaume, ils ne font rien pour l'œuvre. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est important pour le royaume, Dieu ne peut pas accepter qu'il meure avant son temps. Dieu sera prêt à le préserver parce qu'elle est une prunelle. Ceux pour lesquels Jésus est mort à la croix, pour lesquels il a donné son vie pour qu'on soit nombreux, il connaît la priorité de pouvoir gagner des âmes. Quand vous gagnez des âmes, vous n'avez pas besoin de prier ou de gêner. Il y a des choses que Dieu fait dans votre vie et dans la vie de vos enfants facilement. Amen, amen, amen. L'une des raisons pour lesquelles on ne parle pas le fruit du juste, on n'arrive pas à gagner des âmes parce que nous-mêmes on a peur. Commence à faire dans ta prière une priorité. Seigneur, montre-moi des personnes à qui je dois parler. Seigneur, je veux moi aussi sauver des vies. Seigneur, ouvre mes yeux sur les personnes. En fait, beaucoup de personnes, qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit n'arrive pas à les utiliser pour sauver beaucoup de personnes autour d'eux? C'est parce qu'eux-mêmes dans leur prière, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une priorité. Il a commencé à faire cette prière-là. Il dit, Seigneur, le marché dans lequel je suis, quels sont les gens que tu veux sauver? Montre-moi quelqu'un qui doit sauver. Et une fille musulmane, quand elle la voit, elle dit, toi, tu dois donner ta vie à Jésus. Quel jour vous pouvez se lever? Elle dit, ce que tu m'as dit là, ce que tu m'as dit là, ce que tu m'as dit là, ça me touche. Aujourd'hui là, elle vient à l'église. Quand elle est venue, elle vient sa fille. Le chemin se cache. En fait, quand dans vos prières, la priorité, c'est de porter le fruit du juste, qui est de gagner des âmes, l'esprit vous parle facilement. Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Donc quand quelqu'un s'inscrit dans cette ligne-là, alors l'esprit de Dieu est obligé d'être avec toi. Quand l'esprit de Dieu est avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a compris que là où Dieu l'a mis. Est-ce que tu sais que dans ton répertoire, si tu sais bien prier, il y a des gens que tu dois sauver dans ton répertoire. Est-ce que tu sais que la classe dans laquelle tu es là, est-ce que tu sais qu'au quartier,
Est-ce que c'est que dans l'administration, Dieu t'a pas envoyé là-bas en vain? Il y a quelqu'un à sauver. Amen. Moi, mon responsable là, quand j'ai commencé à prier, c'est mon responsable qui l'a gagné. Venez devant genoux. Mon responsable. J'allais dire ça. Je sa maison, mais il a vu que le gars là, c'est ça le fruit d'abord. La puissance intéressée, il vient consacrer la maison. Un jour, il levait les mains. L'onction est descendue. Voilà! Il a vu sa femme. Il y a une photo qu'elle a mise ici. Est-ce que c'est bon? Il y a l'un dans les Écritures. Pas d'image taillée de Dieu. Aujourd'hui là, il y a tout fait, tout flamme. Il prêche dans les rues. Amen. Les vieux enseignements, je le code, je le forme. Aujourd'hui, il s'est immergé, baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Il a expliqué ce que c'est que le parler en langue. La plénitude, la sensibilité. Alors, il a dit non, comment ici là-bas, va dans une église que je t'ai les noms. Aujourd'hui, il porte du fruit. Plus il gagne les gens là, moi aussi il gagne. Là, c'est comme Cunette. Quand tu envoies un, lui il gagne, toi aussi ça vient sur toi. Demande à quelqu'un, tu en as envoyé combien? Ça vient sur toi. Qu'est-ce qu'il dit, c'est pas bon? Il y a des gens, il y a aussi des paradis qui vont habiter. C'est-à-dire que tu n'as même pas voir Jésus de loin. C'est un contexte que quand tu vas passer dans le contexte, c'est moi que tu vas voir. Mais lui-même, Jésus au milieu là, c'est ça comme la foule. Ben, tu ne vas pas gagner les gens. Tu vas venir singleton à l'église et retirer. C'est que tu n'es pas productif. C'est cette église qu'on prend la priorité, la troisième priorité qui est porter le fruit du juste. L'église est remplie. Regarde, viens ton gars. Viens t'asseoir à l'église. Amen. Viens ton gars. Vous avez vu un malade qui guérit à la maison? Non. C'est à l'hôpital. Ici là, c'est une clinique spirituelle. Yes. Non pas venir les péchés. Venez les masturbations. Venez avec vos dégâts. Venez avec vos pornographies. Jésus aime tout cela. Yes. Mais ce que tu es en train d'entendre comme ça matin là, c'est ça que l'esprit utilise pour travailler dans le cœur. Yes. L'esprit vous convaincra. Moi, je me fais de convaincre du péché. Je ne peux pas. Hein? Pourquoi tu es dans la rue? Si tu mets dans l'enfer, mon ami, ce que tu dis là, ça a l'air de rien. Tu dis, viens ton péché. Jésus est fan de toi. Ah, tu as deux gars. Oh, si tu en as toi-même, viens. Jésus t'aime comme ça. Il se sent aimé. L'esprit rentre en scène. Il change de cœur. N'importe qui n'arrive pas dire ici, il faut devenir saint avant de rentrer ici. Il n'a jamais dit ça. Et tu caches les choses. Il ne faut pas cacher. Ne montez pas une fausse apparence. Soyez frères. Amen. Il y a une soeur, elle est toujours zélée à l'église. Elle dit ça. Elle montre que tout le monde. Elle essaie devant tout le monde. Un jour, mal devant tapis devant tout le monde. Au moment où on a sa rencontre, c'est l'accouchement qui avait commencé. Elle a serré son ventre de gueule. Tout le monde n'a qu'à savoir qu'elle est sainte. Tout le monde n'a qu'à savoir qu'elle est sainte. Tout le monde sait le pasteur, c'est faut pas bon savoir. Pourquoi tu caches ça? Maman, c'est lui qui avoue cette transgression et les délaisse. Il faut avouer, l'esprit va t'aider. Tu peux cacher ta vie. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Il est venu pour nous là qui sont mauvais. Là, moi, je suis pas sain. Moi, les messieurs masturbés. Bien même. Il a cherché femme. Bien. Il a fumé. Mon ami, je suis un faux type. Que la grâce de Dieu a transformé. Mais viens conseiller, vite les interdictions. L'esprit, c'est l'esprit qui fait le travail. Amen. Nous devons pécher les âmes. Chez chacun de nous. Regardez, c'est pas la raison n'est pas en notre cœur. Si tu décides d'avoir une âme ici, tu vas faire la course spirituelle. Maman, on drague là. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Il faut draguer. Il faut blaguer. Il faut payer son transport. Il faut venir. Un peu, il va rester. Le fait de venir sur l'église, ferme les portes. Parce que Jésus voit que tu ne portes pas de fruits. Le fruit, les lames étaient les produits de feu. Mais feu là, c'est bon pour toi. Où est le fruit? Non, il n'y a pas de fruit. Il faut revenir à la maison. Tu fais bien. Il va à l'argent. Aïe! Les diables. Varié. Nayo.
Regarde, toujours quand il vient dans le monde d'église, il veut continuer pour faire un problème. Il fait un problème, hein. Mais vérifie, maman, il fait quelle heure? 11h30. J'ai commencé à quelle heure déjà? 10h. Aïe! On peut pousser un peu, acclamer le Seigneur. Non, laisse-moi aller un peu rapidement. C'est bon de développer aussi pour que vous compreniez. Amen, amen. Écoute-moi bien. Donc, toi, tu viens au quartier, tu connais personne. En quoi ça, tu connais personne? Attends, où tu travailles là, tu connais personne. Et puis tu viens seul. Non, ça fait mal au cœur de Jésus. Parmi les 6 priorités de Dieu, Dieu en a 6. Pour parler de ses priorités, l'une de ses priorités, il dit je vous ai sauvé pour sauver. Tant que cette priorité n'est pas en marche. Regardez, si quelqu'un a la passion de sauver la vie, Dieu le transforme sans qu'il ne s'en rende compte. Parce que c'est un travail de l'esprit. Parce qu'il sent que tu honores ses priorités. Je vous parle des priorités de Dieu. Pas de nos priorités. Parce que pas plus tu veux que Dieu puisse prendre soin de toi, il faut juste essayer à honorer ses priorités. Et tu verras ce que Dieu va faire. Il y a un gars il aimait aller évangéliser. Il aimait aller évangéliser. Et puis un jour, il priait pour les uns, un jour il partait, puis quelqu'un mec là, il prie pour moi, et puis je suis trop fatigué. Il avait pris pour moi, le gars l'a touché, et tout, puis le gars est parti. Quelques années plus tard, le gars était bien. Il a dit, est-ce que tu me reconnais? Non. Il dit, un jour, tel, voilà ce que tu as fait pour moi. Puis le gars dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est comme ça qu'il a une maison. En fait, quand Dieu voit qu'il t'a sauvé, qu'il ne voit pas son intérêt en toi, en fait, qu'il voit que tu ne te soucies que de toi, mais qu'il ne voit pas ce que tu fais pour lui, pour que les âmes là, il ne voit pas les gens derrière toi qui viennent à l'église. Et c'est pour ça qu'il est mort à la croix de Golgotha. C'est pour ça qu'il a donné de sa vie. Donc quand il voit que nous n'aurons pas la priorité de porter le fruit du juste, on ne dit pas fruit de l'esprit, on dit fruit du juste, le fruit pour gagner des âmes. C'est ce qui est clair, si vous comprenez cette église-là, on va sortir ici. Parce que Jésus dit, quand vous lisez la parabole, quand les gens sont allés chercher des âmes dehors, qu'ils sont venus, regardez ce que le maître a dit. Il dit, mais pourquoi ma maison n'est pas remplie? Il a dit, allez-y encore dehors. Il dit, allez chercher jusqu'à ce que ma maison soit remplie. Ça veut dire que dans le principe de Dieu, lorsque nous venons que la maison de Dieu n'est pas remplie, Dieu n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit, allez-y chercher jusqu'à ce que ma maison soit remplie. Et toutes les personnes qui envoient des arbres, la Bible dit, ah, vous avez lu le passage, on dit le fruit du juste est un arbre de vie. Ça veut dire que c'est des choses qui le suivent dans l'éternité. Ça ne va jamais être effacé. Et ça sera ses récompenses pour lui. Parce que le fruit du juste, elle est éternelle. Et la Bible dit le sage. Ça veut dire que le juste là, quand il comprend les priorités de Dieu, Dieu l'appelle sage. Donc celui qui ne gagne pas des âmes, comment on l'appelle? C'est insensé. Bon, pas un français terre à terre, ça veut dire quoi? Un imbécile. Parce que tu peux trouver un autre mot pour ça? Il est bête. Non. Laissons nous dire la vérité. Amen. Quelles sont les personnes qui envoient au moins une seule personne ici? Lève ta main pour les voir. Lève ta main. Il n'y a pas de te donner zéro. Lève ta main. Tu envoies une seule personne à l'église. Lève ta main. Donc ça veut dire que les autres elles sont stériles. Et c'est les feuilles, on voit sur le feu. Dis à quelqu'un, mais ce n'est pas encore tard. Nous sommes dans le mois de la productivité. Et l'esprit va travailler par la productivité dans notre vie. Mais quand on dit beaucoup là, on peut dire que dans la Bible appelle beaucoup. Sinon vous disiez ne pas comprendre la pensée de Dieu. Beaucoup là, un on a cité. Beaucoup deux. Beaucoup trois, le fruit de l'esprit. Le quatrième fruit que l'esprit que nous produisent, on appelle ça le fruit de nos œuvres. Ésaïe chapitre 3, le verset 10. Donne-moi le fruit de nos œuvres. Suivez très bien. Il y a le fruit de la repentance. Le fruit, ça c'est l'esprit qui produit le caractère de Christ. 3, le fruit
du juste. Ça, c'est quand tu gagnes des âmes, ils sont derrière toi, ils viennent. Jésus est content, c'est le coefficient le plus élevé. 4. Le fruit de nos... Ils n'ont pas dit le fruit du travail. Non. Le fruit du travail est différent du fruit de nos œuvres. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Dis-moi ça. C'est bon qu'on explique la parole. Ésaïe 3, 10. Mon temps en train de partir, moi. Allons vite. Mon temps en train de partir. Je passais pas ma ration, le micro tout à l'heure. Fais vite. Ésaïe 3, Oui. verset 10. Oui. Ésaïe 3, verset 10. Tout ce que je dis là, c'est dans les Écritures. Hein. Ésaïe 3, verset 10. Oui. Dites que le juste prospérera. Regardez, il dit, quand on parle du juste là, c'est celui qui est lavé par le sang de Jésus. Le juste, c'est celui qui est enfant de Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, qui est devenu enfant de Dieu. Nous sommes déclarés justes. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Reprends le passage. Dites que le juste. Il dit, dites au juste. Oui. Dites que le juste prospérera. Dites-lui qu'il va prospérer. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas prospérer. Amen. Partout où on va te mettre, tu vas prospérer. Amen. Que la grâce de cette parole commence à s'activer dans ta vie dans ce mois de mars. La prospérité va t'accompagner à tous égards. Tout ce que tes mains vont toucher, ça va prospérer. Amen. La prospérité sera ton partage. Amen. La Bible dit au juste qu'il va prospérer. Amen. Et puis tu quoi par la suite? Car il jura. Regardez, on dit car. Oui. Car il jura du fruit de ses œuvres. De ses œuvres. Ce n'est pas le fruit de son travail. Proverbe chapitre 31, verset 31, la Bible est jouie du fruit de son travail. Je n'ai pas parlé de travail. J'ai dit le fruit de ses œuvres. Lorsqu'on parle de œuvre, le mot œuvre est lié au mot ouvrier. Alors lorsqu'on dit que tu es ouvrier, c'est le travail que tu fais dans la maison de Dieu, pas dehors. Ce que tu fais dehors là, on te paie pour ça à la fin du mois. C'est pas de ça que la Bible parle. Dieu dit, quand il nous a sauvés, lui il est un royaume, il a une famille spirituelle, il a son entreprise. Quand il nous sauve, son intention, l'une de ses priorités, quand nous sommes sauvés, que nous venons dans une famille spirituelle, dans sa maison, il s'attend. Je dis bien qu'il s'attend qu'on produise des œuvres. Les œuvres, c'est le travail que tu fais dans la maison de Dieu. Quand tu produis le fruit, écoutez-moi très bien. L'œuvre, c'est la fonction que tu occupes dans la maison de Dieu. Mais Dieu dit, il veut voir le fruit de cette œuvre. Parce que quand Matthieu chapitre 9, verset 36-37, il dit la moisson est grande. Mais dis quoi? Il n'a pas dit il y a peu de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu. Mais le problème de Dieu qui ne forme pas des ouvriers. Lorsqu'on parle d'ouvrier et le mot serviteur, ce sont deux mots qui sont interchangeables. Ça veut dire que c'est le même mot. Lorsqu'on dit que tu es un serviteur, ça veut dire qu'il y a un domaine dans lequel tu décides de pouvoir faire plaisir à Dieu dans sa maison et de permettre que l'œuvre de Dieu puisse avancer au travers de toi. C'est ce qu'on appelle fruit. Dieu dit lorsqu'il commence à voir le fruit de quelqu'un dans sa maison, la prospérité passe sur sa vie. Amen, amen, amen. Regardez, on appelle le pouvoir d'une sœur. C'est-à-dire, elle aimait s'occuper, regardez comment tout le monde est ici là. Elle s'occupait seulement du WC. Là où tout le monde va faire ce qu'il veut. Là où tout le monde l'église. Elle faisait son travail fidèlement. La semaine passée, j'ai donné ce témoignage. Et il y a les gars qui vont tout le temps, les frères en plus qui vont là. Il y a un gars qui l'a regardé, il a commencé à l'aimer. Il dit, je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur que je dois t'aider. Le travail que tu es en train de dire, je ne sais pas, mais ça me plaît. Il a dit, moi, je vais t'apprendre les affaires. Je vais te donner les moyens. Je vais te montrer comment les choses fonctionnent. Peu importe ton niveau, je vais te donner tel montant. Si tu as réussi, je vais permettre que tu viennes en Chine, tu reviennes. Si tu as réussi, je vais encore te relâcher. Le monsieur l'a pris, l'a commencé à l'envoyer dans les affaires. Juste parce qu'elle est en train de laver WC dans la maison de Dieu. Amen, 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 amen. Quand tu viens vite, tout est placé là, ça te plaît. Hey! Tu as lu l'air. C'est un mot d'Abidjan. Exactement. Il y a des espoirs, je vous ai appris le domaine de cette maman. À l'église, elle balayait. Elle balayait à elle joie.
tout le monde salive. Elle parlait fidèlement. Beaucoup de gens, pourquoi on ne voit pas le fruit des œuvres qu'ils font dans la maison de Dieu? Ils font une œuvre, hein, mais en fait Dieu ne voit pas le fruit. Parce qu'ils occupent un poste, mais c'est des poids morts. Yes. Tu ne pas des résultats. Quand le pasteur commence à être content de toi, il faut savoir que le ciel est content de toi. Parce que entre Dieu et l'homme de Dieu, il y a une complicité. Le cœur de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme de Dieu. Donc quand l'homme de Dieu remarque que tu lui facilites la tâche dans le travail de Dieu, quand il est content, le ciel est content. J'ai un fils comme ça, même chose hein, chez moi. Le petit, même si je tombe sur lui, même s'il y a 2 minutes de prière en ligne, il dirige. Il n'a jamais dit non. Il a un niveau, des choses BTS, des postulés, les gens ont pris, il a commencé quelque chose. Sans son niveau, vous n'avez pas idée de ce que Dieu peut faire. Quand Dieu vous voit le servir dans sa maison, regardez, il y a des se déploient pour le travail. C'est qui est déjà bon pour leur patron. Mais quand ils viennent dans la maison de Dieu, il y a le lassisme. Ils sont, la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais ils ne le font pas avec le cœur, avec le dévouement. Alors que pour pouvoir produire des fruits, il faut que tu sois zélé, il faut que tu sois passionné. L'homme va chercher à t'arrêter, mais tu ne fais pas le travail comme tu veux le plaisir, non. Comporte-toi comme un serviteur inutile. Il dit j'ai la joie de faire ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin qu'on me dise merci. Je veux que le ciel soit content. Lorsque Dieu voit ce genre de personnes, il les localise. Amen, 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 amen. Je suis en train de vous dire des choses simples. Amen, amen, amen. Cool. Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un? Amen. Il n'est pas normal que Luc chapitre 1, verset 73, la Bible dit selon les serments qu'il avait à notre père Abraham, après qu'il nous sauva de nos ennemis, que nous le servions. Vous savez, dans la pensée de Dieu, quand il nous a sauvés là, il veut qu'on fasse quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Avec un amour désintéressé. Amen. Quand tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu avec un amour désintéressé, tu ne t'attends à rien. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de donner l'argent pour ça. C'est vrai. Tu le fais avec joie. Amen. Regardez, il y a une catégorie de personnes que Dieu va commencer à récompenser. La Bible dit au dernier moment, Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Les hommes dont tu parles, ce sont des gens qui font l'œuvre de Dieu et puis donnent un résultat pour que la maison de Dieu avance. Ceux-là, Dieu est sur le point de les récompenser. Amen, amen, amen. Parce que quand quelqu'un persévère, la Bible dit tout ce que vous faites, ne le faites pas pour les hommes, mais faites pour Dieu. Ça veut dire que moi-même là, dans le travail, je vais te choquer. Mais tu ne fais pas le travail pour moi. Si c'est moi qui ai regardé là, c'est que tu as arrêté. Le pasteur peut crier sur toi. Mais c'est le travail là, tu le fais pour lui. Non. Il y a une soeur, c'est très. Il y a des soeurs qui n'aiment plus faire des services de l'eau. Il n'y a même pas. Moi, quand il quitte le travail là, je suis trop fatigué. Et puis quand il vient encore, le frère là, il dit, vous pouvez venir à l'État. Comme il me dit ça là, je ne fais plus le. Il dit, ta patronne qui passe dans la. Il dit, c'est vrai, et que c'est vrai. Et tu vois, en réalité, tu aimes l'argent. Parce que celui qui te donne l'argent, il peut crier sur toi. Mais comme ici, on fait du bénévolat, ici, on ne doit pas crier sur toi. Si on crie sur toi, tu vas changer l'église. C'est une maladie qu'on a dans la francophonie. Ils ne sont pas des Samsung. Il y a des pasteurs qui sont allés. N'est-ce pas, il est où là même, le pays là? Samsung là. Corée. Ils sont allés. Il y a un monsieur qui a servi les pasteurs. Qui veut descendre, il l'ouvre, il descend, il prend soin d'eux, tout le temps. Et puis le pasteur vient toucher. Il dit, mais est-ce que je peux venir ce gars-là? Et puis c'est bien, mais. Si tu veux, celui qui déroulait là, c'est Samsung. Hey! Hein? Les gens, c'est-à-dire, ils laissent des titres dehors. Ils savent que le monsieur là, il a donné de sa vie pour eux. Il a été humilié. Il a été ensanglanté. Il a été bastonné. Yes. Il a été injuré. Yes. La Bible dit il était semblable à quelqu'un dont on ne pouvait pas regarder le visage. Yes. Tellement ils l'ont frappé. Parce qu'il voulait sauver l'humanité. Et dans son cœur, même il a sauvé l'humanité. Il avait juste qu'on le sert pour qu'il soit content. Mais les hommes, quand ils disent qu'ils
devient orgueilleux. Hey! Quand il va t'enlever ton souffle, tu sauras qui il est. Hey! Pendant que tu as le souffle là, c'est Dieu. Cool. Ça fait partie des priorités. Amen. Le fruit de nos œuvres. Le juste là, on doit prospérer. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Occupe-eux. Il y a des hommes en l'air dans les postes. C'est vacant. Il fait ce qu'il veut, il veut ce qu'il fait. Hey! Il s'en fout. Mais il ne sait pas que. Il ne sait pas que c'est compté. Il ne sait pas que c'est compté. Il ne sait pas que c'est compté. Comment celui qui a payé le prix pour nous, celui qui a le pouvoir de nous retirer le souffle en une fraction de seconde, il nous dit, il veut qu'on le serve avec joie. Et nous refusons de le servir. Alors que nous servons les gens. Et à l'heure à laquelle tu te lèves pour le travail. Mais pour maintenant, les à l'heure à laquelle tu viens. Si je vais te toucher l'autre point là, c'est dangereux même. Pourquoi je vais pas s'arrêter là? Allons. Cool. Les gens qui vous prêchez l'évangile là. Lui l'évangile, c'est ça. Amen. Si c'est que je suis en train de dire, si ce n'est pas ta poursuite, si ce n'est pas ta soif, si ce n'est pas ton désir sur la terre, regardez, je connais une maman. Elle avait 5 garçons, 4 garçons. La maman, tout le temps, elle travaille, elle fonctionne même. Il ne faut pas jouer avec son heure d'aller à l'église. Elle est dans une grande église que je tiens le nom. La maman, là, elle était au quartier, je l'ai vue comme ça. Fidèle. Elle fait pour les hommes, elle était suscitiste. Mais pour Dieu, tu la vois courir aux cellules. Elle est là, tant. Aux dernières nouvelles, quand je l'ai vu tout demain, elle dit, mon fils, tous les enfants que tu vois ici, là, et tous, ils travaillent. Elle dit, le plus triste, il est banquier. Le plus faible, il est banquier. Il y a un qui est pilote. À cause de l'œuvre qu'elle a produite, le ciel a entendu sa voix. Tous ses enfants ont travaillé. En fait, quand Dieu te dit de les servir dans sa maison là, c'est lié même à ta postérité. Mais tu sais pas. Amen. Toi et puis moi, nos papas là, ils n'ont pas servi Dieu. C'est pour ça que nous on souffre. C'est vrai. Maintenant, il veut que nous là, on puisse faire ça pour que nos enfants marchent sous un ciel ouvert. Amen. Non, là, le gars, on m'a incité. Hey! Il y a son client. Comment ça? Celui qui est mort pour nous. Frère, moi je suis issu des mondes musulmans. Il s'est révélé en moi. Là-bas là, on ne joue pas avec les dieux. Hey! J'ai vu tout devant quelqu'un qui était comme ça. Sous la pluie, il n'a pas osé bouger. Parce qu'ils disent qu'ils ont une certaine crainte pour les dieux. Mais nous qui avons le véritable Dieu, regardez comment nous le faisons, comment nous le traitons. Son cœur fait qu'il y a des choses qu'il veut nous donner. Il dit non, il dit si vous portez beaucoup de fruits. Il dit mon Père sera glorifié. Il s'il peut demander quelque chose, je vais vous le demander. Ça qui vient gêner pendant le mariage. Nous on va gêner pendant le mariage. Matin quand je me lève là, c'est ma vie, je marche, je vais m'asseoir ici. Je dis ah je ne voulais pas bien, je prie, je viens ici. Je prie, je viens ici. Maman, je ne voulais pas bien, je prie. Quand on offrande, on dit non, c'est bon, je suis venu ici, et puis il y a la soie. C'est là que Dieu m'a dit, c'est la maladie là. Ça, il faut. Avec toi aujourd'hui, tu n'as pas de choses, tu vas gêner d'abord pour que Dieu te montre. Transpire. Fais suivre son œuvre. Produire la fruit, quand on dit le fruit là, ça veut dire que tu es en service d'ordre. Il y a une de mes filles là-bas. Elle est tellement serviable. Quand je l'ai connue, elle m'a parlé de sa vie. Non, arrête cette fille. Arrête de servir, c'est pas bon. Elle ne m'a pas parlé de moi. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, moi, je vais servir. Le service. Elle dit très tôt. Il y a un convoi qui dit là, non, moi je ne vais pas venir en retard. Regardez sa mentalité. On appelle ça des ouvriers de la 11e heure. Quand vous lisez l'histoire des ouvriers de la 11e heure, les gens commencent à travailler à 6 heures. C'est comme si quelqu'un dit, je vais vous donner 50 000 francs. Vous commencez à travailler à 6 heures jusqu'à 18 heures. Je vais vous donner 50 000 francs. Et puis il a commencé à embaucher les gens. Lui, il quand il l'a embauché, il l'a embauché à 17 heures. Il a travaillé combien d'heures? 1 heure, il a eu 50 000 heures. Je était frustré. Parce qu'il avait un cœur pour honorer son maître. Ça veut dire que ceux qui transpirent là, ils n'ont pas le cœur pour honorer Dieu. Ils transpirent. Tu vas au travail, tu te bats. Alors que s'il poussait un peu 2 heures, c'est qu'il allait avoir, tu n'as pas aidé. S'il y a des ouvriers de la 11e heure ici, ils viennent en état à l'église. C'est juste la fille là.
Elle était fidèle. On lui dit là, elle peut se faire avec un petit fan de toi. Hey. Elle est d'autres même. Elle est bien. Elle a son poste. Fidèlement à son poste. Non, il n'est pas venu en retard. Regardez son esprit. Regardez son esprit même. Qui fait qu'elle vient toujours à son poste. La Bible dit bon et fidèle. Fidèle serviteur. Quand on dit bon et fidèle là, la bonté c'est ce que tu as l'habitude de faire qui est bon. Hey. Maintenant on dit il ne faut pas faire seulement ce qui est bon, mais sois fidèle dans ce qui est bon. Amen, amen, amen. Aujourd'hui on t'apprécie, oh mais elle a bien fait son service. Demain, tu ne vas pas la voir. Après dimanche prochain, elle reprend. Tu vois, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de constance. Alors que la Bible, tous ceux qui sont récompensés seront bons Et fidèle. on n'a pas dit où. En français, quand on dit où, là on choisit un. Hey. On dit hey. Il y a deux fidélités. Yes. Cool. Est-ce que les sentent pressés? Amen, amen, amen. L'orgueil n'a pas sa place à l'église. Amen. Entre la Bible, ceux qui sont grands, c'est ceux qui servent. Regardez le mot. Regardez, les gens que tu vas récompenser là, ce n'est pas des chrétiens. Non. Ils sont déjà disqualifiés, ils sont au paradis. Ils vont avoir le paradis. Mais ceux que Dieu va récompenser, ce sont ceux qui ont servi. Amen, amen, amen. Ce sont les autres, dit toi tu es des chrétiens, mets-toi ici. Juste récompenser les souffriers. Et qu'on leur donne les récompenses. Toi tu es chanté. Hey. Toi tu es ça. Il y a une maman à l'intercession, fidèle, et puis elle est morte. Dieu a ouvert les yeux du pasteur. J'étais en rang, elle a eu une couronne, ils ont mis la main sur le lit. Jusqu'à qu'elle soit sortie, le pasteur dans la vision disait dans ce cas, hey, si elle est dans l'église comme ça, on ne la voit pas. Elle est écrite, et moi maintenant, ils ont mis sa main sur son livre. Rien n'est sorti. Hey. Il est frustré. Maman Nangai. On dit, c'est une histoire de pressé. C'est une histoire de fidélité dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'on appelle porter le fardeau de Dieu. Il dit, si vous portez moi mon fardeau, il est doux et il est léger. Toi, tu portes le fardeau des hommes, mais Dieu dit de porter son fardeau. Le fardeau, c'est l'œuvre de Dieu par laquelle Dieu vous a appelé. Quand tu portes le fardeau de Dieu, Dieu lui va porter son fardeau. C'est deux personnes. Il y a un qui vient son fardeau, Jésus a son fardeau. Maintenant, quand l'autre décide de porter le fardeau de Dieu, Jésus aussi enlève son fardeau et le décharge. Parce que lorsque vous savez honorer le fardeau de Dieu, Dieu vous décharge de vos fardeaux. Amen, 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 amen. Je vous dis la vérité. On peut déjà s'arrêter là. Frères et sœurs, ce que je dis là, on a cité combien? 4. Mon cas c'est déjà bon. Ça on a moyen qu'on est là, ça. Ah, je sens que votre même est parole. Tu es sûr? Les trois autres là, c'est trop dangereux. Les trois autres fuient là, c'est combien? 3 non? C'est trop dangereux. Ça là, si je vais parler de ça, c'est une culte même. Bon, je vous donne quand même le verset. Hein? Cinquième, il faut prendre quand même. Cinquième, on appelle ça le fruit de l'humilité. Proverbe chapitre 22, verset 4. Sixième, le fruit de la crainte de Dieu. Ce que j'ai dit là n'est pas inventé. Lis le passage et puis on va s'arrêter. Lis le passage qui est dedans. C'est le même passage en fait. Cinquième point, le fruit de quoi? L'humilité. Sixième point, le fruit de la crainte de Dieu. Regardez, il y a un fruit de l'humilité. Il y a un fruit de la crainte. Regardez, on dit sauce graine. Qui connaît sauce graine? Est-ce un jus de graine? C'est sauce graine? Non. Je te pose la question, jus de sauce graine, c'est sauce graine? Non. Sauce graine là, c'est des ingrédients mélangés avec le fruit en bas. Le résultat là, c'est ce qu'on appelle fruit. Donc les ingrédients là, quand je vous parler des ingrédients de l'humilité, nous tous on va chercher l'humilité. Quand je vous parler de, il faut dire quand même le passage, il n'y a pas de développer, hein, de développement. Proverbe 11, dis-moi ça, Proverbe 22, verset 4. Hurry up, le pasteur va prendre le micro tout à l'heure, fais vite. Regarde, c'est là. Hein. Proverbe 22, verset 4, dis-moi ça. Sinon, il y a ça, il peut dire ça dans le micro. avec l'humilité, ça c'est une autre version.
Ah, si quelqu'un veut me dire, bon, attends, je lis. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité. On dit quoi? Le fruit de l'humilité. Allez, on dit l'humilité. On dit l'humilité à son fruit. Les gars, si on parle du fruit de l'humilité, les ingrédients qui produisent le fruit. On dit le fruit de l'humilité figure de la crainte de l'éternel. Ça veut dire que, comment on peut retirer? Le fruit de l'humilité et le fruit de la crainte de Dieu. Regardez ce que ça produit. C'est la richesse, de la gloire. 3. L'honneur, la vie. Ça veut dire, au lieu de jeûner, si tu comprends les ingrédients de ces deux types de fruits-là, si tu les recherches, Dieu va te donner un, la gloire, 2, la richesse, 3, la vie. Je vous dis une chose. Quand vous voyez certaines personnes, ils n'ont pas la longévité dans tout ce qu'ils font. Parmi les deux, là, il y a un fruit qui les manque. Même quand tu commences un foyer, et ça ne tue pas dans le temps, tu n'as pas le fruit de l'humilité. Parce que l'humilité, là, son fruit, ça produit quoi? La gloire, la richesse, la vie, la longévité en toutes choses. Ce qui t'amène à transcender dans le temps. L'humilité et la crainte de Dieu. Nous tous on dit s'il y a la crainte de Dieu. Mais quand l'Esprit a commencé à m'enseigner, c'est que le fruit de la crainte de Dieu, il faut qu'on le nomme. Mais je ne vais pas développer parce que les ingrédients même de l'humilité là, il y en a 7. Les ingrédients de la crainte de Dieu, il y en a 7. C'est les ingrédients qui produisent le fruit. On ne peut pas dire ça maintenant. Et même là, votre bouche, c'est pas bon. 7e pour finir. Moi, je vous donne ça, je n'explique pas. 7e, on appelle ça maintenant, Deutéronome chapitre 28, verset 4. Le fruit des entrailles. Hein? Deutéronome 28, verset 4. Il dit le fruit de tes entrailles. Est-ce qu'il a dit fruit d'humilité? Est-ce qu'il a dit fruit de crainte? Est-ce qu'il a dit fruit de repentance? Il dit fruit des entrailles. C'est pas bébé, hein? Non, c'est pas bébé. C'est pas un bébé dedans. On pense à bébé, c'est pas bébé seulement. Le fruit de tes entrailles sera béni. Ça, c'est très puissant. Bon, on ne peut pas expliquer ça. Ça, c'est un enseignement. Mais je vais m'arrêter là. Tu n'es pas fâché, hein? Montre-moi que tu n'es pas fâché. Ok, on a parlé de combien? On citons rapidement. 1. Le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Allez, tu as bien compris ce qu'il est dit là-bas. 2. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. 3. Le fruit du juste. Le fruit, oui, ça c'est pas l'esprit, hein. Le fruit de nous-mêmes de juste. Gagner des âmes. C'est bon? C'était quel passage? Proverbe 11, 30. 4, on a dit quoi? Le fruit de nos œuvres. Le fruit de nos œuvres. Frère, si tu fais rien à l'église, excuse-moi, hein, tu sais un ouvrier de la première heure. Tu seras frustré. Parce que la même personne, tu auras le même problème à la personne. Et Dieu va le bénir pour te laisser. Oui, oui. En fait, quand vous lisez le passage dans Matthieu 20, là, les gens commencent à murmurer. Depuis nous, on travaille à 6 heures. Du soir, on a fait 18 heures. Le froid nous a frappé. Et puis maintenant, ils nous donnent le même. J'étais frustré de voir que quelqu'un est là, on les a bénis au même titre. Et si plus Dieu les bénit plus. Parce qu'ils ont produit. C'est des gens qui font avancer la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, voici pourquoi ces œuvres-là, il y a 3 types d'ouvriers. Il y a ceux qu'on appelle ouvriers serviteurs. Et en même temps, les ouvriers serviteurs sont des ouvriers sémeurs. Et il y a ce qu'on appelle l'ouvrier moissonneur. Vous ne venez pas les soirs. En réalité, c'est moi qui devais arriver les soirs. Mais comme papa a dit que vous là, vous ne venez pas les soirs. Oh, il y avait à manger et à boire. C'est vrai. Les soirs.
Ce qu'il y a d'être développé là, il y a toute une matière là-dessus. Mais tu vois, ça laisse Dieu de contracter et vous donner ça. Parce que vous ne venez pas l'espoir. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Maintenant, regardez, je vais dire une seule chose par rapport au fruit des entrailles. La troisième bénédiction qu'on appelle fruit des entrailles, quand on dit le fruit de tes entrailles sera béni, c'est tout ce que tu enfouis en toi, avec lequel tu es venu sur la terre. Quand tu le découvres, quand ça se forme à l'intérieur de toi, quand ça sort, quand ça grandit, quand ça bénit les gens, quand ça mûrit, on appelle ça fruit des entrailles bénies. En réalité, le fruit des entrailles, c'est l'intelligence, l'invention, les compétences que Dieu enfouit dans l'esprit d'une personne. Quand il le découvre, il le forme, il le manifeste. Je prends l'exemple d'intelligence. Il n'y a personne ici qui est bête, ce n'est pas vrai. C'est l'école qui nous a fait voir ça. Tout le monde est venu avec une intelligence. Mais l'intelligence vient dans l'esprit de l'homme comme une sémence. Maintenant, je vais te dire là où il y a le problème. Ton intelligence doit trouver une route qu'on appelle le domaine. Et c'est dans ce domaine-là que ton intelligence se forme. Quand l'intelligence d'une personne s'est formée dans un domaine, c'est là que ça devient une compétence, un savoir-faire. Maintenant, en retour là, le fruit de tes entrailles te donne d'être épanoui et d'être indépendant dans la vie sociale. C'est ce qui est sorti encore. Un des entrailles qui sont en faire, c'est le fruit de tes entrailles. Amen. Ça vous bénit, non? Ça vous donne d'être épanoui. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un travailler dans la société, son intelligence a trouvé une route. Son intelligence s'est formée, son intelligence a trouvé un savoir-faire dans un domaine et son intelligence a été mise au service de l'homme. On appelait dans une entreprise, il fait une prestation et en retour on le paye. Donc l'intelligence développée dans un domaine, pour quelqu'un ça peut être les commerçants, pour d'autres il peut être mécanicien, pour d'autres il peut être ingénieur en ceci, pour d'autres il peut être, lui il a orange, il a fait une formation. Ça c'est le fruit de ses entrailles. Maintenant le fruit de ces entrailles là, quand tu le découvres, tu le manifestes et que ça commence à devenir savoir-faire, c'est en retour là que tu commences à gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle le travail. Donc tous ceux qui sont pauvres, qui font rien, en réalité sont stériles. On n'a pas de fruit d'entrailles. Ça a été désactivé dans le monde spirituel. Maintenant, laissez-moi vous donner 5 images pour que vous compreniez comment est-ce que le fruit sort et puis bénit les gens. Mes filles, toi, venez vous demander la Bible. Je vais vous expliquer ça et puis je vais faire quelque chose que vous allez comprendre. Vas-y, c'est suffisant. Ici. Je vais une quatrième personne. La jolie fille, viens. Bon, viens de moi. Suivez très bien. Ça, c'est mon moment, un autre enseignement. Je vais raccourcir pour faire comprendre. Quand on dit que quelqu'un commence à porter du fruit, c'est-à-dire qu'on voit, et puis ça bénit les gens. Ce qu'elle dit là, c'est l'image d'une femme enceinte. Quand une femme, elle a reçu la sémence, tu vois le fait qu'elle reçoive la sémence dans le monde spirituel, suivez très bien. Ça, c'est l'objet d'un enseignement que j'ai raccourci pour vous faire comprendre des grâces qu'on doit prendre à partir de ça. Premier, c'est lorsque Dieu veut vous donner le porter du fruit qui va bénir les gens, il y a 4 étapes. La première étape, on appelle ça l'étape de la fécondation. C'est ici. En fait, il vous fait comprendre à partir d'une femme enceinte. La femme, elle reçoit d'abord la sémence. Mais pour qu'elle reçoive la sémence, c'est la sémence et l'ovule qui se rencontrent. Donc la fécondation, c'est ce qu'on appelle l'étape de la connexion divine. J'ai remarqué dans la vie de beaucoup de personnes qu'ils ont ce qu'ils ont, mais ils n'arrivent pas à se connecter aux bonnes personnes. On appelle ça la fécondité. Parfois, si je prends le domaine du mariage, si tu mets une soeur, pourquoi tu ne te maries pas? Elle dit, je ne tombe que sur les hommes mariés. On appelle ça l'infécondité dans le monde spirituel. Ça veut dire que tu tombes toujours sur des gens qui ne te sont pas compatibles. Il y a une femme dans la Bible qui a manifesté l'infécondité, elle s'appelle Tamar. Premier type de personne qu'elle a rencontré. Elle a rencontré, on l'a mariée à quelqu'un qui s'appelait Er. Er, c'était les enfants de Judas. Er, là, la Bible dit qu'il était méchant et Dieu l'a tué. Regardez, c'est une forme de connexion dans la vie de certaines personnes qui tombent toujours sur des gens qui sont méchants. Ils ne sont pas bons. C'est des faux types dans tous les domaines. Et quand lui est mort, elle a rencontré Onan, qui était son frère. Onan, lui prenait sa sémence et jetait à terre. Regardez, la Bible, elle est très prophétique.
Quand on dit qu'il a jeté sa semence, c'est des types de personnes. Il y a des gens, pourquoi ils manifestent les fécondités? Les gens que tu rencontres dans ta vie là, ils ont la capacité de t'aider. Mais ce qu'ils ont comme potentiel là, ils mettent leurs semences ailleurs. C'est ce qui fait que tu es là juste aujourd'hui. Troisième catégorie, elle a croisé Sheila. Sheila là, on l'attendait qu'il grandisse pour qu'on la marie. Sheila était enfant. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde spirituel? Ce sont des types de connaissances que certaines personnes rencontrent qui ne sont pas à la hauteur de pouvoir t'amener à porter des fruits. J'ai été marié, puis c'est masqué les enfants. C'est les 12 ans qui viennent te draguer quand tu as 20 ans. C'est Sheila, une connexion Sheila. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Non, il tombe sur les gens, tu vois, il n'y a pas la connexion divine. En fait, Satan attaque les gens pour qu'ils ne soient pas féconds. Quand tu as la fécondité, tu peux avoir un projet, mais tu peux tomber sur la mauvaise personne. Ça, c'est la mauvaise connexion. Lorsque tu tombes toujours sur les mauvaises personnes, on appelle ça l'infécondité. C'est un type de malédiction qui travaille dans la vie des gens. Il faut que tu tombes toujours sur les mauvaises connexions. Le oubli spirituel. Incompatibilité. Mais il y a des gens, ils ont vécu ici. Ils ont toujours la bonne personne. Ils rencontrent. Je prends toujours le domaine du mariage. Elle rencontre toujours les gens. Mais elle dit bon, on va commencer à préparer ça dans le secret. On appelle ça maintenant la gestation. Quand quelque chose n'est pas encore vu, ce qu'on fait dans le secret, c'est la gestation. C'est là que tu vois une femme, l'enfant dans son ventre, qui se forme. Il connaît l'étape de la maturation interne. Beaucoup de personnes arrivent à cette étape. Mais après cette étape-là, il y a l'étape qu'on appelle l'enfantement. C'est ici là qu'on voit le bébé. C'est là qu'on dit maintenant on voit la dot, on voit le mariage. Mais beaucoup de personnes n'ont pas pu vivre cette étape parce que tu rencontres des hommes. Bien te dit on va faire les démarches, après ça se date. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça se date. Donc on ne voit jamais la chose. On ne voit jamais le fruit. On voit jamais, tu n'enfantes jamais la chose. Lui, il va t'aider à commencer les démarches et puis après disparaître. Si tu as un bon projet, mais tu n'arrives jamais à manifester. Tu vois, ici, là, c'est un type de grâce que les gens ont. Mais tu peux avoir cette grâce, tu ne peux pas avoir cette grâce. C'est des gens qui ont de bonnes idées, mais les idées n'arrivent pas à porter le fruit. C'est lui son idée, il peut partager ça avec toi. Hein. Il dit si on peut faire ça, toi, on prend ton idée, on va construire. Mais quand toi, tu veux faire ça, ça se gâte. Tu vois, toi, il y a une grâce que tu n'as pas. Tu n'arrives jamais à faire venir les choses sur la terre. Maintenant, écoutez-moi, quand vous avez mis un enfant au monde, est-ce que l'enfant bénit les choses? Non. Avec quand le fruit béni là, c'est un fruit qui doit connaître la maturation, grandir et puis bénir la vie des gens. Regardez, cette grâce-là, ça fait que dans la vie de certaines personnes, quand ils font une entreprise, ça mère, quels sont ces niveaux-là, ça mère, on voit toujours. Tout ce qu'ils font, on voit, ça sort, mais ça ne grandit jamais. À un moment, il y a un problème qui arrive et ça meurt. C'est que tous les projets restent enfants, ça sort, mais ça meurt. C'est là qu'une femme peut faire enfant et puis l'enfant sort. Mais quelques temps après, l'enfant meurt. Ça reste toujours petit. Tes entreprises restent toujours petits. Tes relations restent toujours petites. Tes business restent toujours petits. Ça ne connaît pas l'étape de la maturation. Ça aussi, c'est une autre grâce. Parce que, regardez, cette malédiction-là se trouvait dans un peuple en Israël. On appelle ça la malédiction de Bethphagée. La malédiction de Bethphagée, ça veut dire la maison des figues non mûres. Ça veut dire qu'il arrivait à porter du fruit. C'est ici. Il portait des fruits, mais les fruits n'arrivaient jamais à devenir mûrs. Alors qu'il faut que ça soit mûr pour bénir la vie des gens. Amen, amen. Qui a déjà mangé un manguier dans le fruit ne mûrit jamais. Ça c'est Bethphagée. Rien ne mûrit dans tes relations. Rien ne mûrit. Tout ce que tu fais, rien ne mûrit. Maintenant Jésus dit en Matthieu chapitre 15 verset 7, il dit si votre fruit demeure, demeurez. Il y a des gens, tout ce qu'ils font ne transcendent pas dans le temps. Il faut un ministère, ça meurt vite. Ça n'est pas avec le temps. Ça, ce n'est pas un fruit qui demeure. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, suivez-moi. Comment l'Esprit m'a mis ça à cœur? Suivez-moi. Tout ce que je suis en train de dire, ça arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. En fait, c'est pour briser le cycle que je suis là. Ce n'est pas juste une prière, je ne peux plus faire prière avec vous. À cause du temps déjà, je suis plus dans mon temps. Mais je vais vous expliquer. Beaucoup de gens ici, c'est le temps-là qui s'arrête. Ils ont des connexions. Mais quand la personne dit, on va faire ça, ça se gâte. Ça, il n'y a pas la gestation. Il y a des gens, ils ont la grâce de la gestation. Tout ce qu'ils font se forme dans le secret. Ils font les démarches. Mais quand ils mettent au monde, naître leur projet, dans les jours qui arrivent, une situation qui arrive, ça meurt. D'autres sont ici. Ça peut être en matière de relations. Ça ne bouge pas, ils sont ici. D'autres, ce qui naît d'eux là, ce qui naît d'eux, et ce qui est à chaque démon qui s'occupe de ça.
Il y a un démon qu'on appelle le démon d'avortement. Lui, son rang dans le monde spirituel, c'est de tuer tout ce qui se forme dans les secrets. Lui, là, ici. Le démon de l'infécondation, c'est un démon qui s'attaque à tout ce qui a connexion dans ta vie. Le démon, l'esprit dragon, Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, le dragon, il attendait que la femme qui était enceinte, elle accouche. Lui, il ne s'attaquait pas à l'enfant quand il est dedans. Il s'attaquait à l'enfant quand l'enfant sortait. Donc, regardez, l'esprit dragon, c'est un démon qui s'attaque seulement à tout ce qui naît. Il dit, vous voulez tuer tout ce qui allait naître. Ça, c'est pas la question. Maintenant, il y a des gens, ce qui naît là, ça ne grandit pas dans le temps. C'est là que la chose doit grandir pour porter des fruits. C'est là qu'il y a un démon qu'on appelle le démon de non-accomplissement. Travaille ici. Qui c'est qui n'arrive pas à arriver ici? Sois franc, qui n'arrive pas ici? Qui arrive ici? Tout ce qui sort de temps, sa société est née. Elle est énorme. Il n'y a jamais de suite. Tu es comme la femme qui a en Jean chapitre 4. Elle dit, moi que tu vas, j'en ai jusqu'en 5. Même il a même là, il est là comme ça. Tu vois, là, la grâce des connexions. Mais ces connexions ne durent pas dans le temps. Je sais que vous parlez d'un message simple, mais c'est trop fort. Regardez, ce que je dis là. Hein? L'esprit d'infanticide, c'est un esprit d'avortement qui tue toujours tout ce qui est en train de naître. Quand ça naît dans les cités, les choses naissent. Mais quand ça naît, ça meurt vite. Il y a des gens qui sont ici. Mais regarde, la grâce qui vient d'être relâchée, l'ange de Dieu va travailler. Amen, amen, C'est amen, fort. amen. Ça va travailler dans des sens, ça va arrêter l'avortement spirituel. Il y a des gens que Dieu t'a donné, mais Satan les a attaqués. C'est pour ça que ta vie est là jusqu'à aujourd'hui. Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, tu sais moi là, moi il y a la clé, il y a le potentiel. Mais c'est toi qui sais ouvrir la porte. Je dis, mon frère, je m'en vais te donner la clé. Tu vas ouvrir ma porte. Satan dit, tu vas se bête. Quand Dieu te donne une connexion, il y a beaucoup de personnes qui, les gens que vous avez perdus, c'est pas Dieu. C'est Satan qui s'attaque à vos connexions. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus a dit, il dit Pierre, j'ai prié pour vous tous. Mais toi particulièrement, j'ai prié pour toi. Parce que c'est toi qui avais la clé. C'est pour ça que Satan t'attaque. Il y a des gens, il y a un démon qui s'attaque à toutes les connexions divines dans ta vie. Sinon, là où tu es à ce niveau, c'est quelqu'un qui ton intelligence n'est pas de loin. Il y a pas quelqu'un qui t'a aidé à continuer tes études. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En fait, le niveau d'intelligence de beaucoup de personnes est bloqué à un niveau. Ton intelligence devait se développer. Mais pour que tu puisses voir ton intelligence se former dans un domaine, il a fallu qu'une connexion tête. Pour dire, je vais continuer à payer ses études. Je vais continuer à l'aider pour que tu arrives là où tu es. Mais c'est parce que ton intelligence s'est arrêtée à un niveau immature. Pas parce que tu ne voulais pas. Mais tu as senti comme si les mains ne pouvaient pas t'aider à arriver là où tu es. Pour que tu trouves le résultat. Ça là, c'est un enseignement qu'on doit donner sur ça. Et puis prier sérieusement pour chaque point. Mais hélas. Alléluia. Je vais faire quelque chose juste avec vous. C'est des barrières que je suis venu juste briser avec Amen. vous. Amen. Amen. Regarde, tu rencontres toujours, il y a des gens qui rencontrent toujours la bonne personne de leur vie. Ça va jamais te faire. Il y a des gens aussi qui rencontrent toujours des mauvaises personnes, des bouddhistes spirituels. C'est vrai que tu n'es pas compatible avec les gens qui Satan t'a pensé. Il est loin les bonnes personnes de ta vie. Oui, ce qui a fait que tu es là, juste là où tu es là, c'est parce qu'il y a des gens que Dieu t'avait donné, mais Satan les a enlevés sur ton chemin. C'est bien que ta vie est devenue comme ça. Que ce soit sur le plan matrimonial, que ce soit pour les plans social, il y a toujours des connexions que Dieu prévoit pour chaque personne. Et même tu vois l'homme et la femme qui portent un enfant, ta fécondité là. Pour que tu puisses porter le fruit, tu ne peux jamais pour le fruit seul. Il faut forcément que tu trouves la connexion d'un domaine de ta vie pour que tu puisses porter le fruit. C'est de ça qu'ils sont de parler. Yes. Lève la soirée, c'est là bien compris. Amen. Je vais juste briser des barrières. Pendant que je parlais, tu as senti que les étapes qui sont bien citées, tu n'arrives pas à grandir. Tu n'arrives pas à te dépasser.
Si tu deviens une soeur, pourquoi je suis là, tu n'es pas mon mari? Elle va te donner une leçon. Mais parmi les 4 îles cités, elle est quand même. Mais elle s'y rend pas compte. Elle se dit que c'est une histoire de Dieu. C'est comme ça qu'on raisonne. Non, c'est une histoire de Dieu. Souvent, c'est des esprits qui travaillent en termes de malédiction pour empêcher certaines grâces de rentrer dans la vie. Mais on peut briser ces barrières juste par la prière. Par la prière. Voici pourquoi je veux que quelqu'un, tu vas me donner juste 10 000 après demain. Tu vas prier là-dessus. Tu vas mettre ton sujet là-dedans. Les étapes que j'ai dit là, tu vas me dire là où quand tu arrives là, tu n'arrives jamais à dépasser. Tu vas mettre ton sujet. Tu vas prier pour toi. Mais l'enfant là, tu vas venir aussi lui remettre ça. Ce qu'ils sont en train de dire là, est-ce que dans la manière dont ils sont en train de dire les choses, tu as déjà entendu ça comme ça? Dieu savait bien sa grâce. Et ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est parce que Dieu veut briser les barrières. S'il te plaît, tu sais que tu peux avoir ça jusqu'à après demain. Viens, juste. Est-ce qu'il y a mis? Je ne peux pas prier pour vous. Je vais juste vous toucher. C'est suffisant. La grâce là, n'est pas besoin de crier. Quand je t'ai expliqué là, il y a des anges qui sont là pour travailler. Aussi simple que ça. Bon, béni, il n'y a pas assez de temps. Hein. Il y a des gens qui viennent même pour briser des barrières ce soir. Toujours des gens qui pouvaient t'aider. Le diable va tuer ton papa. Mais les gens qui devaient t'aider à continuer. Parce que ton intelligence va se développer. Satan a détourné les gens. C'est les barrières qu'on va briser. Venez vite. C'est passé le temps. Après, je dois demander pardon au pasteur. J'ai déjà vécu les derniers temps. Après demain, viens vite. Même quand là-bas va finir. Ce qu'il dit à l'aide avec le client ici. Il n'y a pas besoin de le faire. Faites vite, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr qu'il y a des personnes. Je ne suis pas sûr. Il faut faire vite. Tu me regardes. Vite. Tu as l'idée qu'il faut. Il y a des gens qui ont des projets. Mais pour que la connexion de ta vie dise, ce projet-là, je vais rentrer dans ta vie, on va faire affaire pour que le magasin sorte. Tu as des idées, tu as des projets, mais il n'y a pas de connexion. C'est tout. Toi-même, tu es dedans. Alors, viens au milieu. Après demain, là, les gens qui te feraient comme ça, après demain, c'est quand même d'ailleurs. Hein? L'argent est bon. Mais ce qu'elle a fait produire en quelques minutes dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il y a des gens, ils ont l'esprit tamar. C'est-à-dire les gens sur lesquels tu tombes. Soit c'est des mauvaises personnes, soit c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur de ton projet. C'est des chélas. Tu parles de ton projet, il comprend. Quand tu as besoin de 500 000, lui dit il y a 500 000. Tous ceux sur lesquels tu tombes, c'est des chélas spirituels. Ils ne sont pas à la hauteur du défi. C'est de mauvaises connexions. La parole de Dieu est riche. C'est tout. Ah, c'est des grâces que vous êtes en train d'essayer. Après demain, il y a des gens qui ont une funéraille. Là, on va sortir. Mais c'est mon tonton. Mais, prendre des grâces, briser des barrières, ça ne peut pas. Poussez. Commencez à prier. Commencez à prier. Le domaine dans lequel tu étais bloqué là, commence à faire la prière. Dieu va te donner de voir le résultat. C'est ce qu'on appelle productivité. Maintenant, tu sais que tu peux me donner le dimanche. Faut t'ajouter, mets-toi ici. Jusqu'à dimanche. C'est pas possible.
Jusqu'à dimanche, c'est pas possible. Parle de tout encore. Dimanche, quelqu'un est là son voisin. Voisin va se lever. Il parle dans les yeux de son voisin. Quand il fait ça à son voisin, il fait comme ça. Ah mais faut tout dire. Frère. Mais attends, tout ce qui est cité là, qui c'est qui est là? Tu n'as pas là.